Bien, avant de lancer le chantier de battage qui débute généralement en fin de matinée, tout d'abord en début de journée, je vais faire le plein à la moissonneuse, la graisser, mais aussi faire partir un semis de grains, du grain que nous avons chargé en remorque hier soir. Donc les remorques sont prêtes à vider au pied de 2 vis sur chariot. Donc là, je file sur l'autre site, mettre en place la moissonneuse. Donc la vérification du niveau d'huile du moteur, ça se situe donc à l'arrière. Le moteur est ici et c'est simplement cette jauge là. Filtre à air moteur. Filtre à air cabine maintenant. Donc ça c'est la poussière d'une seule journée de travail. J'essaye de la souffler au moins tous les 2-3 jours. Bon là je peux la souffler 2 jours de suite. On en avait bien besoin, le colza fait beaucoup de poussière bien grasse. Graissage et prise des niveaux de tous les blocs. Là il y en a un, mais il y en a plusieurs sur toute la batteuse. Le compresseur permet aussi de gonfler les roues. Là, je vais contrôler la roue avant gauche. Visuellement, elle s'écrase un petit peu trop. La roue droite, là j'ai contrôlé, elle est à 1,5 kg. Et ici, elle est à 1,3. Derrière moi, un semis. Je lui indique le chemin de la ferme, que c'est pas toujours évident de trouver les lieux. Et voilà, le camion est chargé. Il est en train de bâcher son camion pour pas qu'il y ait des débris, des impuretés qui volent sur les voitures derrière lui et de perdre du grain. Et on est reparti à moissonner, il est 10h30. Là, je m'en vais approcher cette remorque en bout de champ. Bon, comme pour toutes les cultures, je vais regarder par terre si la moissonneuse ne perd pas trop de grains. Si j'en trouve beaucoup par terre, c'est qu'elle nécessite un réglage particulier. Ça peut être soit augmenter les vents, la vitesse de soufflerie à l'intérieur pour le triage. Ça peut être aussi soit ouvrir les grilles. Les grilles, c'est ce qui laisse plus ou moins passer la graine au travers d'elle. On en perd un petit peu, je pense qu'on va ouvrir les grilles.
Sinon, en termes de résultats et de rendement, je ne peux pas faire un bilan, mais du moins j'ai terminé une première parcelle, donc des colzas hybrides dans des terres argilo-calcaires. Ils n'ont jamais vraiment peiné, ils ont toujours été très beaux, même durant l'hiver, ils étaient très forts. Le bilan pour cette parcelle, c'est à peu près de 2,5 tonnes par hectare. Il faut savoir que la moyenne sur ces parcelles, on est à 3,5 tonnes historiquement et de moyenne. Là, ce champ de colza, c'est un mélange de plusieurs variétés. Il y a deux variétés de colza alignées, du Mambo et du Pamela. Et il y a aussi un hybride dont j'ai oublié le nom. Donc j'en suis très content là de ce mélange, il s'est bien comporté. On est ici dans des terres de bord même, des limons un petit peu argileux. Il se tient bien, il n'est pas couché, il n'est pas grainé. C'est-à-dire que les aléas climatiques, le vent, la pluie, n'ont pas ouvert les siliques. Il faut savoir que le colza c'est fragile. Et voilà, par rapport à l'autre champ, il était très plaqué au sol, il avait versé quelques jours avant la moisson. Il a plu avant la moisson dans cette autre parcelle. Et on l'a retrouvé couché, c'était du 100% hybride. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses. C'est assez simple, lorsque la batteuse est lancée et que la culture rentre, bon, il y a bien sûr le volant qui est la direction. Il y a aussi ce manche avec la main droite. On va régler en poussant globalement tout le manche vers l'avant. On va accélérer, c'est comme si on allait passer les vitesses. Les régimes moteurs, on va les garder fixes ici avec un accélérateur à main. Et avec ça, je vais plus ou moins accélérer. Plus je pousserai vers l'avant, plus j'irai vite. Plus je tirerai, plus je ralentirai. À ce niveau-là, lorsque je tire complètement vers moi, de l'autre sens, c'est la marche arrière. Donc, on fait la marche avant et marche arrière avec le même manche sans passer de vitesse. Ensuite, j'ai un autre réglage. Ici, avec le pouce, le premier poussoir ici, c'est ma hauteur au bas. Ça, c'est ma hauteur de coupe, c'est-à-dire c'est à la hauteur à laquelle je vais couper la culture. Ici, le colza, on peut se mettre suffisamment haut par rapport à un blé qui est coupé beaucoup plus bas. Mais bon, il y a des endroits où la culture est plus ou moins haute, donc on règle avec ça en appuyant en haut ou en bas. Et puis l'autre ici, ça c'est la hauteur, pareil, je pousse vers le haut ou vers le bas. Et ça définit la hauteur des rabatteurs, c'est ce qui tourne à l'avant. Là, je ne vous fais pas voir parce que si je les mets trop bas, l'intérêt est que les rabatteurs effleurent le colza, juste vraiment pour accompagner. Et le risque, si on les accompagne trop, si on appuie trop sur la végétation, c'est d'égrener la culture. Là, en termes de capacité de la coupe donc c'est l'élément à l'avant, la largeur fait 5,75 m. Donc ça, c'est ma vitesse. Là, je suis entre 2,7 et 3 miles. Ce ne sont pas des km/h. Donc là, je suis en approche pour vider dans la benne. Je me positionne à une distance toujours équivalente. Là, je déplie la vis de vidange. On va se mettre comme il faut. Et on ouvre le mécanisme. On va rajouter un petit peu de gaz. Là, j'étais en train de vider, j'ai coupé tous les éléments de battage, donc le rotor, toutes les tables, etc. qui triaient. J'ai coupé aussi la coupe, ça c'est un élément à part. Donc là, pour pouvoir enclencher tout l'ensemble, j'ai mis les gaz au ralenti, ici avec le gaz à main.
Donc là, je vais mettre en route d'abord les éléments de battage derrière, donc ce qui sort. Voilà, c'est en route, ça bip, c'est normal, il n'y a pas assez de régime. Là maintenant, je vais mettre en route la coupe. Et pour fonctionner de manière normale, on met plein gaz. Et le bip s'arrête. Et il faut ajouter aussi la scie latérale. Pas l'oublier. Et voilà, je suis prêt. Je règle. On va se reprendre. À une main, c'est pas facile. Je règle ma hauteur de coupe. Là je monte, là je descends avec le pouce. Là c'est la bonne hauteur. Et j'avance en poussant le manche. Je pousse encore un peu plus. Encore un peu plus. Et je me mets à 2 miles,8 jusqu'à 3 miles. C'est parti. Donc là il est à peu près 20 h. Je vais au moins battre, je pense, jusqu'à 22 h en fonction des conditions d'humidité.